Bonjour, ici Dlobox pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de vos histoires paranormales. Si vous êtes fébrile sur l'histoire paranormale, restez quand même. Je tiens à préciser que toutes les histoires sont réelles, des histoires qui se sont produites dans la vie de vous, les abonnés. Fait que là aujourd'hui, on a une machine spéciale qui va nous faire détecter des histoires paranormales. Ok, on va donner des noms aux personnages pour que vous puissiez suivre sans donner de noms personnels aux gens. Ok, alors on va appeler la première personne Cindy, ok. Cindy était jeune, on va dire, elle avait dans les environs de 10 ans. Puis, comme toute bonne jeune fille, elle jouait à Just Dance, ok? Mais comme vous savez, Just Dance peut vous filmer pendant que vous jouez, vous dansez, vous faites des... Puis, elle, dans le fond, pendant qu'elle jouait, elle a remarqué des ondes bizarres. Fait que Cindy, elle se retourne. Ok, non, y a rien. Elle continue à jouer à Just Dance. Elle danse, ça fait des wouhou, tu sais. Par la suite, vous savez que ça enregistre la vidéo. Fait qu'elle, elle a décidé d'aller voir la vidéo. Malheureusement, elle a plus de preuves de la vidéo. Cette fille-là, elle a grandi, tu sais. Elle a probablement même plus la console. Puis, quand elle a regardé la vidéo, il y avait vraiment quelqu'un derrière elle. Quand elle s'est retournée, il n'y avait plus personne. Puis, elle a regardé la vidéo en boucle. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que cette journée-là, elle voyait la personne sur la vidéo. Le lendemain, elle a essayé de le montrer à ses parents. La personne n'était plus sur la vidéo. Deuxième histoire, un peu plus longue. Le personnage, on va l'appeler Gasper, ok? Gasper est rentré chez lui après une soirée arrosée. Il était assez alcoolisé, merci. Lui, dans le fond, il était avec un de ses amis qui conduisait parce que lui était trop alcoolisé. Son chien avait un toutou, puis le toutou était à traîner, ok? Puis, aussitôt qu'il a ouvert la porte s'ouvrait du sens inverse, ok? Il pouvait pas pousser le toutou, toucher ou whatever. Fait qu'il ouvre la porte. Tranquillement, il rentre à l'intérieur puis il voit juste le toutou faire. Lui, tu sais, il fait ses choses, il se prépare, il se déshabille. Dans le fond, après avoir fait ses affaires, il décide d'aller prendre sa douche. Rien de paranormal jusqu'à maintenant. Lui, pendant qu'il était parti dans la douche, son ami s'avait couché sur le divan. Mais les deux, par la suite, commençaient à être alcoolisés. Tu sais, le conducteur l'était pas avant, mais par la suite, il l'était, tu sais, pendant que l'autre était prendre sa douche. Tu comprends, Gasper, il était bien. Il était là, puis il se frottait un peu dans la douche, là, puis... Il s'est mis à entendre des choses bizarres. Des pas, des grincements, des frappements de porte. Puis, lui, tu sais, il était alcoolisé. Fait que dans sa tête, pour lui, c'était dans sa tête. Il essayait de relativiser puis se dire ok gars c'est dans ma tête, je suis sous, nanana. Mais vous rappelez-vous qu'il était deux. Dans le fond, Gasper sort de la douche, il va voir son ami. Son ami était blême comme un drap. Il était assis sur le divan puis il regardait en avant de lui de même. Puis dans le fond, son ami a entendu les mêmes bruits, mais dans des pièces différentes. Par la suite, ils se sont mis à se poser des questions. Tu sais, les deux étaient pas à jeun. Mais malheureusement, le lendemain, il se réveille. Puis il remarque que les bruits étaient encore là. Par la suite, il a déménagé, la maison était vraiment pas clean. Il a déménagé, ils n'ont plus jamais rien entendu parler de ça. Puis maintenant, ils vivent heureux. Prochaine histoire, très fréquente, puisque c'est un enfant. Vous savez, les enfants, comment dire, les enfants voient des choses que nous, on voit pas et s'imaginent des choses surtout. À prendre à la légère, mais d'après l'histoire, c'est très réel. Pour commencer, la petite fille avait 15 ans, ok? On va l'appeler Juliette, ok? Juliette, elle, c'est une petite fille normale, je veux dire, elle a pas de maladie, rien. Elle était dans sa chambre, elle avait du plaisir, tu sais, elle jouait avec ses petits jouets, nanana. Puis, à tous les soirs, elle entendait des voix d'enfants. On dirait qu'elle entendait des enfants d'environ 3-4 ans crier en bas au sous-sol, puis marcher, courir, comme s'ils jouaient. Fait qu'elle, elle a décidé d'aller voir au sous-sol. Rendue au sous-sol, elle voit la petite fille. Pendant environ 1 an, elle a joué avec la petite fille. Sa petite fille, c'était son amie, ok? Mais, au fond d'elle, elle avait encore peur. Parce qu'elle savait que l'autre petite fille n'était pas réelle. N'était pas réelle, mais plutôt un fantôme.
Alors elle voulait s'en débarrasser, mais malheureusement, c'est un enfant de 5 ans, elle a pas beaucoup d'idées, mais elle a trouvé une solution. Elle a pris une feuille de papier, un crayon, et elle a dessiné la petite fille qu'elle voyait. Mais c'est un enfant. L'imagination n'a pas de limite. Elle a repris la feuille, elle a barbouillé la petite fille. La petite fille a disparu. Mais la petite fille avait un nom. Puis, quand tu nommes le nom de la petite fille plusieurs fois, la petite fille revient. Maintenant, c'est mon histoire personnelle. Comme vous le savez peut-être, je suis un gars qui adore l'urbex, qui aime voir des choses paranormales, qui a déjà essayé de faire des rites un peu étranges, tu sais. Puis, cette histoire-là s'est passée à New Richmond, dans ma ville. Le soir, il était environ 2-3 heures du matin. On a été... En fait, pour commencer, j'étais au quai seul, ok? Au quai où le monde pêche relax, ok? Moi, j'étais dans mon auto, je gossais sur mon sel, j'étais relax. Puis tout d'un coup, j'ai vu une lumière s'allumer, il y a un bâtiment dans le fond, avec rien tout là, c'était l'automne, il n'y avait plus de pêcheurs, il n'y avait plus rien. Il n'y avait aucun service à cet endroit-là. Il y a une lumière rouge qui est apparue au 2e étage, avec une ombre. Je me suis même posé des questions. J'ai pris une photo. Sur la photo, il n'y avait pas d'ombre, et la lumière était beaucoup moins puissante. Un peu plus tard dans la soirée, un de mes amis vient me rejoindre. 2 de mes amis viennent me rejoindre. 3 de mes amis viennent me rejoindre. Tout d'un coup, on regarde le bâtiment, encore. Cette fois-ci, c'est une lumière bleue qui apparaît, avec 2 ombres. Nous, vu qu'on était plusieurs, on a décidé d'aller voir. On a essayé de grimper sur le toit du bâtiment pour aller observer dans les fenêtres. Malheureusement, c'était inaccessible. Le reste de la soirée avance, non. Toute la soirée, on a vu des ombres passer dans les fenêtres, on a vu plein de choses étranges. Puis, à un bon moment donné, tout le monde est parti, il restait seulement moi. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un snap à quelqu'un, ok? Je vais le mettre devant moi. Comme ça, dans mon genre. J'ai fait une petite vidéo. Tu sais, j'ai envoyé un snap, on va dire je parlais, je sais plus, ça fait un petit moment. Puis, dans la vidéo, on voit une fille habillée en noir, avec les cheveux longs, qui court à partir du bâtiment, qui fait des zigzags comme ça sur le quai, puis qui tape dans mon auto. Puis depuis ce jour-là, j'ai perdu la vidéo. Je l'avais sur mon snap. La vidéo est disparue. Sinon, j'aurais pu vous montrer les preuves. Mais malheureusement, la vidéo est disparue. Cette histoire est vraiment vraie. Je vous mentirai pas. L'histoire est vraiment vraie. J'en aurai plusieurs autres pour vous. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Dites-moi vos histoires paranormales en commentaire ou sur Snap. Aussi l'adresse si vous voulez m'envoyer des virements Interac pour encourager la chaîne. Les virements Interac vont seulement servir à aller dans le matériel vidéo pour améliorer le contenu pour vous.